Tu veux un coup de main? Non, ça va, merci. D'accord, je vais t'aider. Oui, finalement. Alors, c'est toi, Jamie, hein? Oui. Oui, 307? Oui. Mauvaise nouvelle, pas d'ascenseur. Bonne nouvelle, t'es avec moi. Ah, génial. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Greg. Salut, Greg. Il y aura aussi un mec qui s'appelle Max, tu l'as rencontré? Pas encore, non? Mais avec un peu de chance, ce sera lui qui arrive là-bas. Eh ben, si c'est lui, il va nous la payer, la pizza, ce soir. Faire une arrivée plus discrète, y a pas moyen? Je crois que tu n'as pas encore compris. La première fois que j'ai fichu les pieds ici, je suis arrivé en bus, parce que... Tu avais pas de quoi te payer un taxi? C'est ça. En ce temps-là, j'avais pas un rond d'avance. Gordon, arrêtez-vous là. C'est ton pavillon. Et il m'en a fallu du courage pour me taper la montée de l'allée avec la valise en plastique de ma mère pendant que tout le monde me regardait. Et je me suis juré que si je revenais la prochaine fois, tout le monde me regarderait avec respect. Et voilà. Et ce qui me fait plaisir, tu sais ce que c'est? C'est que je passe la relève au fiston. T'en fais pas, tu vas le prendre, le pli. Dans une semaine ou deux, tu seras un porc. Ah oui. J'ai hâte d'en faire partie. On y va. La fraternité Phi Iota Gamma. Ou le pavillon des porcs, voilà qui est très éloquent pour tout dire. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu n'es pas pour la fraternité? Je trouve ça un peu brutal. Une bande d'adolescents qu'on a obligés à quitter leur famille pour entamer une nouvelle vie. Et ici, on leur offre une deuxième famille, ils font ça pieds joints, c'est normal. Sauf qu'ils ne sont plus en mesure d'en voir les dangers potentiels. S'il te plaît. Ça ne t'ennuie pas de nous prendre en photo? Non, bien sûr. J'ai fait mes études ici, mais c'était il y a un siècle. Maintenant, c'est au tour de mon fils Max. Je m'appelle Sam Régnier. Enchanté, monsieur. Moi, c'est Raphaël. Vous êtes prêts? Souriez. Merci. Et toi, tu fais partie d'une fraternité, j'imagine? Non, je suis plutôt un esprit libre. Ah. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt, Max. C'est pas les esprits libres qui ont le pouvoir, n'oublie jamais ça. Quelque chose me dit que Max ne serait pas vraiment contre un peu de liberté, lui aussi. C'est incroyable. Je ne peux pas imaginer ce que ça me fait de revenir ici. Où que je regarde, je vois un rêve, un bon souvenir, tellement de choses, comme des fantômes. Bonjour. Bonjour. Tu vois ça? C'était l'ancienne Oui, bibliothèque. bon, écoute, il faut que j'aille installer ma chaîne. Bonjour Samuel. Samuel Régnier. Dieu voit ce que tu fais, Samuel. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, j'ai cru voir l'un de ces fantômes. Allez, viens. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Bon, dites-moi les bouseux, si on prenait les haut-parleurs et qu'on les accrochait au plafond, histoire d'avoir le son qui tue. Non, mais c'est qui, les bouseux? Oh, tu vas pas commencer à le prendre mal dès que je te vanne, tu vas être mon souffre-douleur personnel pendant toute l'année. Faut que tu t'y fasses. Il y a des bouseux qui dirigent le monde maintenant. Ils sont plus là juste pour nettoyer la crasse des autres et faire le sale boulot. Oh, que s'ils vont le faire, du moins s'ils veulent rester en vie. Salut. Salut. Raphaël, eux, c'est mes potes, Greg et Jamie. Bienvenue. Content de te connaître. Moi aussi. J'ai ma piole au fond du couloir. T'es en première année, toi? Oh, bah non, j'ai été transféré. Bah, tu viens d'où? D'ici, de là, de partout. Tu t'es fait virer. Dernière chance avant l'armée. Non, je vais rester là aussi longtemps qu'il le faudra. Ouais. Et comment vous allez la fêter, votre première soirée de liberté? Je sais pas, mais ça va dépoter. Et si on faisait un billard? Le gagnant prend le lit du haut. J'y ai déjà posé une option. Une option.
Tu t'es jeté dessus dès que t'es arrivé. J'ai choisi le premier, c'est la règle, n'est-ce pas? Bon. Vous, je sais pas, mais moi, je suis venu là pour qu'on me fiche la paix avec les règles. Je peux vous renseigner? Non, je pensais que... Ah, je crois que je perds un peu la tête. Alors retrouvez-la. L'essentiel de Kierkegaard. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sam Rignet, promotion de 77. D'ailleurs, il me semble que mon nom doit figurer sur l'une des plaques que vous affichez. Oui, je me rappelle l'avoir vu écrit. Oh, voilà qui est très généreux de votre part. Oui. Mais sans vous, j'en serais sûrement pas là où j'en suis maintenant. D'habitude, je vous envoie mes dons par courrier, mais je me suis dit que comme je passe personnellement aujourd'hui, puisque j'emmène ce matin, je me fais le plaisir d'emmener mon fils qui entre en première année. Mais je ne veux pas qu'il y ait de traitement de faveur. Je ne veux surtout pas qu'il soit avantagé. Au fait, pendant que j'y pense, j'ai trouvé ça par terre. Il doit appartenir à une femme du nom de Monica. Je ne sais pas si c'est une étudiante ou... Oh non, Monica enseigne chez nous, mais elle n'assure que des remplacements. Elle est professeure de philosophie. Ah, alors elle ne fait que des remplacements, elle n'est pas là tout le temps. C'est exact. Et je souhaite à votre fils de pouvoir assister à ses cours quand elle est là, parce qu'elle est extraordinaire. La philosophie. Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je préfère les matières plutôt concrètes. Marketing, commerce, les choses qui permettent de gagner son pain. C'est pour ça que je vous paye. Est-ce que votre fils est au courant? Ah oui. Oui, c'est un soldat impatient de monter au front. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Bonne journée. Il y a même pas une semaine, fallait que je rentre à 11h. Maintenant, je pourrais rester dehors toute la nuit, personne ne le saurait. Il y a des fois où je me demande si je rêve pas. Hé Max, tu as vu ce film génial, Matrix? Eh bien, tout n'est qu'une illusion. Ce que tu vois n'est qu'une hallucination créée par ordinateur. Nous sommes derrière la matrice sans le savoir, coincés dans des tubes à incubation qui nous pompent notre énergie vitale. Ouais, c'est évident. C'est la vérité. Enfin, c'est une hypothèse comme les autres. T'es prêt à prendre ta raclée? Regarde et pleure. Allez. Et au fait, où est-ce que tu t'es inscrit? Si j'écoute mon père, il faut que je prenne marketing, économie, comptabilité et statistique. Et c'est pas ce qui t'intéresse. Ah, j'ai pas trop le choix, c'est lui qui paye. Et tu ne veux pas choisir au moins une matière pour ton enrichissement personnel? Comme quoi? Et il y en a des tonnes. Tiens, qu'est-ce que tu dirais de t'inscrire en philo? La philo, c'est même pas la peine que je lui en parle. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. La question, c'est de savoir si toi, tu veux t'inscrire en philosophie. Bon, c'est bon, tu vas me laisser en toucher une. Là, tu fais... je savais pas qu'il fallait jouer sérieux, sinon j'aurais joué sérieux moi aussi. Là, moi, ça me saoule. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est moral? Voilà les questions essentielles mises en avant par les grands philosophes. Mais si vous pouvez y répondre, c'est que leur sens profond vous aura échappé. La philosophie nous offre seulement des points de vue, car le fait de réfléchir à ces questions doit vous permettre de définir votre philosophie de la vie. Car soyons honnêtes, Socrate, Aristote, Platon, oui, ils ont ouvert de nouveaux horizons à l'humanité, mais ils sont morts. Vous êtes en vie, et vous êtes l'avenir, à vous de prendre la relève. Allô? Salut maman. Oui, non, ça ira. T'as qu'à venir. T'as qu'à passer me chercher le jour de la sortie. Oui, je sais. Ça va, ça sera vite arrivé. Non, tout le monde est super sympa. Je me suis fait plein d'amis, dont un mec génial avec qui je me suis inscrit en philosophie. Oui, je fais de la philo. Oui, non, je sais, mais...
Oui, parce que ça m'intéresse aussi et je me suis dit que si je prenais toutes les matières qu'il voulait que je prenne, qu'est-ce que ça pouvait faire? Écoute, il est là, non? Je voulais lui demander un truc en ce qui concerne les porcs. Tu sais, ça me branche pas des masses, la fraternité, tu comprends? Eh bien, Monica dit que... Monica, c'est ma prof de philo. Et elle dit que c'est à chacun de nous de trouver sa propre philosophie de la vie. Et moi, je me disais que finalement, peut-être, la fraternité, c'était pas un truc qui me convenait. Non, maman, surtout, ne lui en parle pas. Ça ne fait rien. On n'a qu'à en discuter quand je reviendrai. Ah, d'accord. Il faut que je me remette à bosser. D'accord. Je t'adore. Oui, je t'embrasse. On se commande une pizza? C'est toi qui payes? Max! Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Il faut que ça cesse immédiatement. Quoi? Demain, je veux que tu ailles dire au bureau des inscriptions que tu arrêtes les cours de philo. Tu es venu jusqu'ici pour me dire de laisser tomber la philo? Tu veux bien nous laisser une minute? Je suis venu jusqu'ici pour te rappeler qui paye tes études et qui prend les décisions en ce qui les concerne. Je ne veux plus entendre parler de cours de philosophie, je ne veux plus entendre parler de cette Monica, c'est compris? Et demain à la première heure, tu vas au bureau de la fraternité et tu demandes à passer le bizutage. Papa. Ne discute pas. Tu le fais, ou bien c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Vous voulez entrer? Alors montrez ce que vous avez dans le ventre. Vous savez pas ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. L'humiliation et la souffrance seront vos anges gardiens. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut vous demander de participer à un rituel que vous serez forcé d'accepter. Vous devez nous prouver que la fraternité passe avant. Elle passe avant le sommeil, elle passe avant la bouffe, et elle passe avant l'école. Vous apprendrez par cœur le code de la fraternité, ce qu'elle a accompli dans le passé. Et le soir de l'examen, on vous posera des questions, alors vaudrait mieux que vous ayez révisé. Ça vaut pour toi aussi, Max. Surtout lui. Comme vous le savez peut-être, Max est un héritier. Et en ligne directe, puisque son père fut un jour président de cette branche de notre club. Donc Max, il joue sur de velours. Mais t'auras quand même droit à ta semaine de bizutage. Comme tout le monde. Et quand il y a un héritier dans le lot, on fait gaffe à le soigner particulièrement bien. Lève-toi. Bah alors, il sautait le fils de papa, hein? Là, il la ferme. Allez, vas-y. T'entends? Je t'ai pas dit de t'asseoir? Je veux que tu expliques la torcherie à tous tes camarades novices. La torcherie est la dernière chance d'entrer dans la fraternité si tu as échoué à tous les autres tests. Il te suffit de boire plus de bière que le vainqueur de l'an passé et tu es admis automatiquement. Bière? Ah non! Tequila? Le père m'avait dit de la bière. Allez, mon gars. Bienvenue dans le 21e siècle. Mais ça avait l'air de vous plaire? Oui, mais mon père trouve que c'est du temps perdu. Ah oui. Je ne crois pas l'avoir vu dans ma salle de cours. En fait, le marché, c'est ce que j'étudie. C'est lui qui paye, donc c'est lui qui choisit. Ah, je vois. En tout cas, c'est un dilemme éthique tout à fait passionnant. Vous acceptez l'argent de votre père pour étendre vos connaissances, et l'ennui, c'est que celui-ci s'arroge un droit de regard sur votre intellect. Donc, la question est, devez-vous accepter le cadeau qu'il vous fait, ou, quand on y réfléchit, est-ce vraiment un cadeau? Ça, j'en sais rien. Si vous ne pouvez pas me répondre, ça veut dire que vous ne vous êtes pas encore décidé, et que je ne peux pas vous laisser faire. Debout, les petits porcinets. Les festivités commencent. Allez, debout là-dedans, on se réveille. On dégage du pieu. Vite, 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 vite. On va pas y passer 2 ans. Allez, grouille-toi. Tu prends tes fringues et tu sors. Avance. Après dehors. Rentrez là-dedans, allez!
Faites de beaux rêves, les petits porcinets. Bonne nuit, les petits. Oh, je me caille, vache. Il est belle ici. Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Peut-être essayer de dormir. Ouais, jusqu'à ce que la cloche nous pète le crâne. Toute la nuit, toutes les heures. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, rien, monsieur. Ça fait partie du bizutage des porcs. C'est pour entrer dans la fraternité. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser enfermer là. Bah alors, laissez la porte ouverte. Alors ma mère a prévenu mon père pour le cours de philo, et lui, il a pété un câble. Oui, il a piqué sa crise. Je vous épargne les détails de la scène. Donc, il était fou furieux, et toi, du coup, tu as cédé. Est-ce que j'ai bien résumé? Vous savez pas comment il est. Avec lui, je n'ai jamais eu le choix. Non. Faux, on a toujours le choix. Sauf que tu as fait le plus facile. C'est tout. Allez, il faut que j'aille faire ma ronde. Alors dors bien. Si tu y arrives. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non, il me faut mon Vapo. Il est en train de faire une crise d'asthme. Reste là, moi je fonce à la piole récupérer son inhalateur. Attends, la porte est verrouillée. Non, j'ai demandé au gardien de nous la laisser ouverte. Je t'apporte ça, panique pas, d'accord? Si jamais il a un malaise, tu lui fais une réa. Quoi? Non, attends, je préfère l'inverse. Je vais à la piole, toi tu lui fais la réa. C'est où? Sur mon bureau. J'arrive. Tu tiens le coup? Ça va pour l'instant? Ça va aller. Greg va revenir d'une seconde à l'autre, d'accord? Essaie de t'occuper l'esprit, de penser à autre chose. Un truc comme, tiens, entrer chez les porcs. Et devenir un porc. C'est bien le but de ce truc-là, être tous des porcs. Et se vautrer dans la boue, comme de gros dégueulasses. Je l'ai. Ça va mieux. Merci. Ah, la trouille. Ne nous refais plus jamais ce coup-là. Mais tu nous fais la totale, toi. T'en rates pas une. Vous allez travailler comme ça tout le week-end? J'espère que vous trouverez aussi le temps de vous amuser. En principe, je devrais pas bosser des masses, mais je crois pas que je vais beaucoup m'éclater non plus. Je vais à la nuit de l'enfer. La nuit de l'enfer. En effet. Vu le nom, ça n'a pas l'air follement joyeux. De quoi il s'agit? Oh, c'est la grande soirée de bizutage de la fraternité. La dernière nuit de torture organisée. Ah. Oui, dites-moi bonne chance. Je n'aime pas la torture et je ne crois pas à la chance. C'est vrai, vous ne croyez qu'à la philosophie? Non, je crois à la recherche de la vérité. Et surtout, je crois que cette quête mène vers le Seigneur. Le Seigneur? C'est une blague? Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, rien, non. Enfin, c'est la comparaison. La philosophie, ça a ce côté intellectuel. Et Dieu, ça a un côté... Vous y croyez vraiment? Vous dites des prières et tout le reste? Oui. Ce matin, je lui ai demandé de m'aider à devenir un meilleur professeur. Moi, je trouve que vous êtes génial. Alors pourquoi vous ne voulez pas rester dans mon cours? J'aurais voulu. Mais je me disais un truc, vous savez, demain soir, il y a mon père qui passe pour voir l'initiation. Je pense qu'il sera de bonne humeur et je pourrais peut-être le convaincre à force de parler. Vous savez pourquoi je vais prier ce soir? Je vais prier pour que vous n'arriviez à convaincre personne à part vous de changer. À bientôt. Et avant, faut se plâtrer l'estomac avec de l'huile de paraffine. Ça roule? Mais repose-le ton carnet, c'est bon. Tu connais l'histoire des porcs par cœur, tu pourrais en faire un bouquin, alors ça va. Détends-toi, c'est dans la poche. C'est l'heure de l'interro. On a bien travaillé, les filles. Nombre de frères encore en poste au Sénat des États-Unis. 2. Nombre de frères toujours incarcérés dans des prisons américaines. 4. Non, 5. Je suis sûr que c'est ça. Perdu. La bonne réponse était 6. Et uniquement pour escroquerie et autres petits délits.
Enfin, c'est comme ça, on gagne pas à tous les coups. Encore merci d'avoir joué. Non, non, attends. Je veux tenter la torcherie. Les porcs, rassemblez-vous. Il y a un pourceau en compétition pour la grande torcherie. Tu es prêt? C'est parti! Ouvrons-lui la bouche, verse direct. Arrête, il est complètement bourré. Tu veux que je te dise? Tu termines son défi, je vous fais rentrer tous les deux. Je te crois pas. Parole de porc. Parole de porc. Y a aucun problème. Plus de 3 et on a notre premier frère de l'année. Allez, 3. Vas-y. Greg, réveille-toi. Réveille-toi, Greg. Tu m'entends? Greg, il respire plus. Aidez-moi. Greg, réveille-toi. Greg, réveille-toi. Restez pas là, dégagez le passage. Circulez, s'il vous plaît. Allez plus loin. Il y a 2 bisous qui sont allés se décalquer la tête quelque part et ils sont venus, puis il y en a un qui s'est écroulé sur la pelouse. Moi, c'est tout ce que je sais. Tu es sûr que ça s'est passé comme ça? Non, mais regardez, personne n'est fait à part lui. C'est pas ma faute. Demain matin, il aura une bonne gueule de bois et il recommencera plus. C'est la même chose tous les ans. Alors me tuez pas. Je suis innocent. Les porcs, vous me suivez? Max? Tu n'as vraiment rien à me dire? Bisu, j'ai dit en route. Pas le coup à cet âge-là. Ça fait déjà un moment que les flics nous ont dans le collimateur. Ouais, il faut qu'on soit tous solidaires. Si on vous pose la question, 2 bisous sont allés picoler en ville et il y en a un qui s'est évanoui. On leur a jamais filé une seule goutte d'alcool à l'intérieur du pavillon. Est-ce que c'est clair? Ouais, d'accord. Qui c'est l'autre bisu? C'est moi. Je suis là. Jamie va se sacrifier pour la bonne cause. Merci, c'est sympa, ça. Jamie. Quoi? Non mais t'es dingue ou quoi? Écoute, la police a déjà failli faire fermer le club à cause de l'alcool. Et là, s'ils se font serrer, ça va finir devant le juge. Alors, si je dis aux flics que j'ai apporté la tequila et qu'avec Greg, on s'est pris une cuite en dehors de l'école, alors ils seront sauvés. Jamie, il te demande de mentir. Tu as vu ça? Tu as vu comment Greg, il est arrivé et il a pris le relais? Tu sais, dans le fond, j'ai jamais vraiment eu de pote avant vous. À tout à l'heure.
Je suis impressionné. Monsieur Rignet, en voilà une bonne surprise. D'habitude, je joue pour de l'argent, mais avec vous, j'aurais peur de me faire plumer. Je vous piquerai jusqu'à vos lacets de chaussures. Et alors, qu'est-ce que vous faites de beau sur le campus? C'est le grand soir pour mon petit. Les porcs font une grande soirée pour l'admission des nouveaux membres. C'est la soirée où les enfants d'hier deviendront les hommes de demain. Apparemment, c'est un grand soir pour vous aussi. Ouais, ça fait remonter les souvenirs de l'époque. Et j'attends ce moment depuis si longtemps, je crois bien que je n'ai jamais été aussi fier de mon fils. Et alors, où est-il? Oh, j'avais envie de lui proposer une partie de billard, mais je n'ai pas osé. Il doit sûrement avoir d'autres trucs de prévus. Mais il doit en avoir marre d'entendre son père lui rebattre les oreilles avec le bon vieux temps, alors je suis venu faire mon pèlerinage. Et je me rebats les oreilles tout seul, comme ça n'embête personne. J'imagine que vous devez avoir des souvenirs formidables de l'époque où vous étiez ici. Les plus beaux moments de ma vie. Et les plus abominables. C'est ça qui est déplaisant avec le passé. Une seule ombre obscurcit tout le tableau. Dieu voit ce que tu fais, Samuel. On dirait que vous venez de voir un revenant. J'ai la tête qui va exploser. Même mes cheveux ont la gueule de bois. Imagine Greg dans quel état il est. Salut. Salut. Alors, vous allez vraiment rentrer dans le cercle, hein? Ah oui. Tu trouves ça lamentable à ce point-là, les fraternités? Non, j'ai jamais dit lamentable. D'ailleurs, il y en a même qui font des trucs utiles. Fonds de soutien, bénévolat auprès d'associations. Mais si c'est seulement pour se défoncer et en laisser 2 ou 3 dans le caniveau, c'est pas de la fraternité, c'est juste débile. Et voilà les 2 porcs prêts pour le tour de broche. Regardez ce qu'ils sont beaux. Grande soirée en perspective pour nous, Raphaël. Tu peux me croire. Oui, Greg. Il nous rejoint là-bas. Ah. D'accord. Vous êtes prêts, les garçons? Oui. Monsieur Rignet, j'avais un truc à vous demander. Je me suis documenté sur l'histoire de la fraternité et j'ai trouvé des archives. Il est dit que le club a eu des ennuis avec la police pendant votre mandat. Je ne sais pas d'où tu tiens tes sources, mais c'est faux. Jamais eu le moindre incident. Vous êtes sûr? Parce Si on en qu'ils parlait disent une autre fois, parce que là, on va être en retard. D'accord. À l'appel de votre nom, montez prendre votre bougie et prêtez serment sur l'honneur. Jamie Larson. Par la lueur de cette chandelle et devant nos frères Réunis ainsi que les anciens. Je fais la promesse solennelle d'être loyal envers Phi Iota Gamma pour l'éternité. De transmettre son héritage et de défendre son nom. On recherche un certain Jamie Larson. Je suis là, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Jamie Larson, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez Vous nous suivre, plaisantez? s'il vous plaît. C'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Pourquoi vous l'arrêtez? Acquisition illégale d'alcool par un mineur et incitation à la boisson. Tu m'as dit que ce serait qu'une formalité. Tu m'as dit que ce ne serait même pas sur mon dossier. Non, 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 maintenant il faut que tu m'aides. Restez tranquille. Ah non, Max! Excusez-moi, mais est-il indispensable d'avoir recours à la violence? Ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Non, c'est pas Vous comme ça avez que ça le devait se droit de passer. garder le Non, on silence. m'avait dit que je ne serais pas Si vous arrêté. abandonnez ce Non. droit, tout ce que vous direz va être revenu contre vous. J'hallucine. Le chef d'accusation, c'est n'importe quoi. Il a acheté de l'alcool dehors. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que Greg est dans le coma. Et il n'y a plus d'espoir. On a prévenu les parents de Greg, mais je ne sais pas s'ils vont arriver à temps. Moi, je vais faire un saut à l'hôpital pour être près de lui. D'accord. Voilà qui est fâcheux. Qui est fâcheux? C'est plutôt l'horreur.
Il y a l'un de mes amis qui est en train de mourir et l'autre qui est accusé de l'avoir tué. Jamie a enfreint la loi, il doit en supporter les conséquences. Papa, c'est écoute-moi, normal. Jamie n'a rien fait du tout, d'accord? Il s'est dénoncé pour protéger les autres. C'est eux qui ont apporté la tequila et qui ont poussé Greg à boire de quoi assommer un cheval. Et Jamie a donc décidé de couvrir ses frères. Déjà, il aurait jamais imaginé que ça irait aussi loin. Mais on y est. Et tu peux être sûr qu'il n'y en a pas un parmi ses frères qui lèvera le petit doigt pour le tirer de ce pétrin. Max. Jamie s'est engagé sur l'honneur à défendre sa fraternité. Toi aussi, n'oublie jamais ça. Un incident pareil dans la fratrie signerait son arrêt de mort. Qu'est-ce qu'on en a à faire que cette saloperie de club Ça ferme ses compte. portes? Souviens-toi que moi aussi j'ai prêté serment. Phi Iota Gamma a survécu malgré les événements. Attends, c'est ça dont Jamie parlait tout à l'heure, les problèmes avec la police pendant Ce que tu étais n'était qu'un président. regrettable malentendu. Ils ont voulu nous interdire, mais on a tenu bon avec tous les autres frères. On s'est défendu et on s'en est tiré avec une mise à l'épreuve. Ce n'était rien de plus qu'un malheureux incident. Désolé, mais je ne vois pas ça comme un malheureux incident. Je vois ça comme une enquête policière, un faux témoignage. une C'était 3 tentative... fois rien. D'accord. À l'époque où j'étais là, on avait aussi une tradition qui voulait que l'on kidnappe l'une des filles juste avant les vacances de printemps et qu'on l'emmène dans la forêt. Qu'on la laisse nue et qu'elle se débrouille pour retrouver son chemin. Quelle belle tradition. Toutes les filles connaissaient la coutume, mais d'ailleurs pour elles, c'était presque un honneur d'y participer. Et cette fille, Jill, je ne sais plus quoi, elle s'était portée volontaire, mais le lendemain, elle a fait une crise de nerfs et elle a porté plainte contre moi. Rien que toi. Ouais. Va savoir pourquoi. Peut-être parce que c'était moi qui étais le président, mais je te promets que je n'ai rien fait, Max. Par contre, j'aurais pu avoir de gros problèmes. Ça aurait pu détruire mon avenir. Heureusement que mes frères sont venus m'aider. Ils ont dit que je n'étais pas là le jour en question. C'est ce que Jamie est en train de faire pour vous. Voilà pourquoi c'est aussi important. Voilà pourquoi il faut absolument que tu sois de leur côté. C'est impératif. Tu n'es plus seulement mon fils, tu es mon frère à présent. Et si jamais tu trahis la fraternité, tu trahis toutes mes convictions personnelles. Et tu me trahis moi. On aurait été les meilleurs amis de la Terre. Toi, moi et Jamie. Je crois vraiment qu'on aurait pu. Max, Je viens juste lui dire adieu. J'imagine que tu l'as déjà fait. non, je ne dis pas adieu. Juste un de ces jours. T'es optimiste? Tu ne t'es jamais demandé s'il n'y avait pas autre chose dans ce monde que ce que tu vois? Quoi, comme dans Matrix? Si on veut. D'ailleurs, ce film parle de quoi? J'en ai aucune idée. La vie n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une chimère. Une espèce de rêve collectif généré par ordinateur pour nous empêcher de voir derrière le rideau les méchants en train de diriger le monde. C'est de la science-fiction. Et si je te disais qu'il y a une matrice et qu'elle est bien réelle? Une sorte de rideau qu'il y a entre les deux mondes pour les séparer l'un de l'autre? Je te dirais que tu te défonces. Très bien. Et si je te disais que tu peux soulever le rideau? Que cela en vaut la peine? Parce que tout est tellement beau et bon. Tu veux dire comme dans une sorte de dimension parallèle? Oui. Et imaginons que j'ai raison. Tu serais curieux d'en savoir plus? Oui, bien sûr, mais... Je peux t'ouvrir le rideau. Oui, c'est ça. Max, une fois que tu auras vu derrière, ta vie en sera transformée et plus rien ne sera pareil. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Allons-y.
Salut Max. Voici Tess. Bonjour, mon petit, ravi de te rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Monica, qu'est-ce que vous faites là? N'aie pas peur, Max. Nous sommes des anges. Tous les 4. Des anges? Tu ne le sais pas, mais toute ta vie, tu as été entouré d'anges. Tout le monde l'est. Alors, ça veut dire que Dieu existe? Oui, il existe, mon petit. Et il est là pour veiller sur toi. C'est pourquoi il a fait en sorte que tu vois ceci. Et que tu nous vois, nous. Ça n'est pas possible. Max. Il y a même des gens qui ont des preuves tous les jours de ce que tu vois maintenant. Et pourtant ils disent non, moi je ne peux pas y croire. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas y croire. Lorsque la nuit devient jour, Max, et que tu te rends compte que la vie ne commence pas à la naissance et ne finit pas à la mort, tout à coup tout prend de l'importance. Tous tes gestes, tous tes choix. Mais le fait est que la plupart des gens ont peur de voir. Et ils se disent qu'il est plus facile d'oublier et de retourner de l'autre côté du rideau et de continuer comme si de rien n'était. C'est ce que ton père a fait. J'étais là la nuit en question. La nuit dans la forêt. Jill Briscoe n'était pas du tout volontaire. Elle était terrorisée et elle avait de bonnes raisons de l'être. Une tradition barbare qui a dégénéré en quelque chose d'encore plus barbare. En crime. Laisse-moi faire, ma puce. La fête ne fait que commencer. Allez, les gars. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Je vois rien du tout. Si, là-haut. Non, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est? On dit qu'il n'y a rien, Sam. Mais t'es bourré ou quoi? La ferme, j'ai dit pas de non. Oh, lâchez-moi! Elle va filer. Tant pis, qu'elle s'en aille. Faut qu'on se sépare. Quoi? Chacun rentre de son côté. Bon, allez, venez, on se casse. Bon. Le dernier arrivé paie son coup. Dieu voit tout ce que tu fais, Samuel. Et tu ne sais pas combien tu le rends malheureux. Mon père a fait ça? Oui. Jill Briscoe est partie et on ne l'a jamais revu après cette nuit-là. Ton père avait à peu près le même âge que toi quand c'est arrivé, mon petit. Bien sûr, ce n'est pas lui qui a inventé cette abominable tradition. Mais il ne s'est pas élevé contre elle. Le Seigneur ne t'a pas ouvert les yeux pour que tu juges ton père, mais parce que 2 routes s'ouvrent à toi et qu'il faut que tu en prennes une. Soit tu continues sur la même voie que tu as toujours connue, comme le gentil garçon bien conforme à l'attente de ses parents, ou alors tu prends le chemin qui te mènera à l'homme que tu es. Alors, lequel tu vas prendre? Tu es prêt à ouvrir les yeux? Oui. Je suis prêt. C'est juste que... C'est triste. Quel dommage que Greg n'ait pas eu la chance de voir ça. Il l'a vu. Un de ces jours. D'où viens-tu? Si jamais tu t'es rendu à la Je police... suis allé à l'hôpital, papa. Greg est mort. Ça me fait beaucoup de peine. Monica m'a tout raconté. Je
Je comprends que tu veuilles pas que j'aille suivre ses cours. C'est pathétique. Tu as passé tout ton temps à mentir à tout le monde, à te mentir à toi-même, à donner des sommes colossales à la fac, à traîner avec tous tes vieux potes de l'époque pour réécrire la vérité concernant Jill Briscoe. Mais il n'y a qu'une seule vérité et on ne peut pas l'effacer. Monica t'a menti. Monica est un ange. Et tu l'as su. Tout de suite, dès le premier instant. Tu l'as deviné, elle a vu ce que tu étais en train de faire et elle t'en a empêché. Et à travers Jill Briscoe, c'est toi qu'elle a essayé de sauver pour que tu comprennes. Dieu t'a prouvé son existence. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui le plus loin possible et tu es allé traîner avec une bande d'ivrognes et de crétins. Eh bien, je ne veux pas de ce genre de frère. Je m'en fiche, je préfère encore passer ma vie seule. Y compris sans père. Je m'en fiche si je dois aller laver la vaisselle, mais je ne veux plus de ton argent. Parce qu'avec toi, ce n'est jamais gratuit. Là, j'ai reçu un vrai cadeau. Je sais ce que c'est maintenant et je ne l'échangerai pour rien au monde. Je t'aime, papa, mais je ne veux pas te ressembler un jour. Et à présent, il n'est plus question que je me taise. Que tu le veuilles ou pas, je vais à la police. Et si on se commandait une pizza et qu'on allait se faire un billard? Non, j'ai un devoir à faire en écho. De toute manière, il t'aurait battu. Il est temps pour nous, alors je voulais te dire au revoir avant de partir. Merci. Merci pour tout. À qui tu parles? Il y a personne? Tu sauras un jour.